Ça, c'est la vraie aventure. Ainsi donc, vous l'avez deviné, en passant par la religion en Occident, puis la religion au Moyen-Orient, puis les grandes religions monothéistes, on en arrive à considérer que la peur qui est reliée à l'imaginaire, elle est décuplée par la représentation, elle devient objet de discours, de nos dialogues, elle devient un objet de création. La peur est un outil politique. Et le politique n'a jamais, ni l'ecclésiastique, ni le politique n'a résisté à cet outil remarquable. Faire peur. Parce que plus on a peur, plus on a besoin d'être protégé. Et plus on va accepter des politiques d'urgence, de protection. Ou des politiques inacceptables, de contexte. Ce qui nous arrive, ce qui nous conduit finalement à un jeu extrêmement complexe entre le politicien qui travaille le discours de la peur et le discours de la sécurité, entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, entre ce qui est créé et ce qui est fondamental, entre ce qui naît et ce qui n'est pas. Et à la fin, de toute façon, nos réactions sont globales. Elles ne sont pas analytiques. Elles ne sont pas rationnelles. Elles sont globales. On va vouloir des assurances. Le discours va se construire autour de cette idée. Il est possible d'être en paix. Il est possible d'être en sécurité. Nous allons nous en occuper. Et voici, soyez assurés. C'est intéressant. Pour bien montrer, je l'ai dit un peu plus tôt, là, voici un discours qui dit ceci. Jadis, le monde était terrible et les gens vivaient dans la peur. Depuis l'ère des Lumières, depuis la raison, la rationalité, depuis la modernité, on sait beaucoup plus. Nous n'avons plus peur. Mais on sait bien qu'on a peur encore. Mais de quoi? De quoi avons-nous peur? Plusieurs problèmes n'ont pas été réglés. Plusieurs problèmes n'ont pas été réglés. Mais on s'en occupe. Je vous donne des exemples de tous les jours dans notre vie, et ça nous passe, puis on s'en aperçoit même pas. On est là, puis on écoute, puis finalement, ça vient de chercher. Il faut être assuré. Je parle des assurances, des compagnies d'assurance. Il faut que tu sois assuré. Tu es assuré contre, tu es assuré contre, tu es assuré contre. Tu finis que ton dossier à maison, il te prend un classeur complet. Parce que tu as tout assuré. C'est pas normal que tu te mettes à risque. Car c'est niaiseux, là, des risques comme ça. Tu te promènes, il faut que tu sois assuré. Assure. On est assuré. Et on va se rassurer sur les assurances. Puis il y a des assurances, d'ailleurs, qui assurent les assureurs. On se rassure les uns les autres. On a besoin d'être assuré, rassuré. C'est un des plus beaux business des temps modernes, l'assurance. Ça va, ça. On est d'accord avec l'assurance. Pas de problème avec l'assurance. Mais ça nous met sur une pente. Je suis assuré. Pas de problème, je suis assuré. Mais on va aller plus loin. On va enlever les risques. On va déterminer les risques. On va faire la science du risque. Puis là, on va décoder, puis on va dire, tu peux éviter ça. Alors là, évidemment, s'il n'y a plus de religion, dans quel monde vivons-nous? Ben, nous vivons dans le monde de la nouvelle religion. Les religions, ça marche plus, ça marche encore d'ailleurs, ça marche très très bien les religions, pas de problème. Mais quand même, ça affaiblit un peu. Puis il y a de la diversité, puis il y a de la compétition. Mais le plus fort qui est arrivé pour remplacer le Dieu, Allah, ou n'importe qui, c'est la science. C'est la science qui remplace la religion. Tu ne vas plus demander à un prêtre si ça va bien ou si ça va pas bien. Tu ne vas pas aller voir un curé pour lui dire « Je pense que je file pas ». Ah les gars, à moins que vous ayez des amis. Mais c'est pas le mouvement. Mais tu vas aller voir, par exemple, un spécialiste scientifique.
Tu vas avoir un psychologue, tu vas avoir un médecin. Tu dis au médecin, gars, je suis fatigué, je file pas. Je suis étourdi le matin. Puis le médecin, lui, ben, il va te soigner. Il va te rassurer. Remarquez, il peut vous assommer aussi, là, mais en général, il va vous rassurer. Science et technologie, les deux mamelons de la sécurité. Science et technologie, on a tout mis là-dedans. Voici les messages. N'ayez plus peur tellement de mourir, puisque on est quasiment rendu qu'on mourra plus. L'espérance de vie s'est tellement allongée. L'espérance de vie, vous pouvez ne plus y penser, là, quand même. Jadis, les gens, c'est normal qu'ils avaient peur. Ils mouraient tous à 40 ans. Jadis. Aujourd'hui, on meurt à 80, puis si t'es chanceux, puis tu dures assez, on va mourir à 100, puis de toute façon, si t'es chanceux, ça va toujours se repousser de ton vivant. Fait qu'on va être nombreux à être très vieux, mais en forme. N'aie plus peur de l'érosion physique. N'aie plus peur que ton corps te lâche, qu'à 90 ans, tu fais du ski nautique en Floride. C'est sûr. Tu vois à la télévision. Puis ben là, tu vas avoir une autre peur qui va se développer. Je vais-tu avoir assez d'argent? Fonds de pension pour 70 ans. De temps. C'est quelque chose. On voit un problème économique, un problème comptable. Sans mentionner le fait que c'est intéressant de faire du ski nautique à 90 ans. Tu as peut-être une autre mentalité, là, le cerveau, quand ça fait 90 ans qu'il réfléchit, là, ça ne tente peut-être pas de faire du ski nautique, là, quand tu y réfléchis 2 secondes. Mais on ne va pas mourir. En tout cas, c'est tellement loin, là. Oubliez ça. Mais on ne va pas être malade non plus. Parce qu'être malade, de moins en moins, on va le reconnaître. Si tu es malade, là, c'est ta faute. C'est de ta faute. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu mangeais du steak. Tu as mangé du steak, là. Regarde de ce que tu es rendu, là. Tout, là. D'ailleurs, c'est très compliqué, là. Tu sais, la science ne ment pas. La science ne ment pas. Tu as mal vécu, regarde. C'est ça. Mais si tu avais bien vécu, là, si tu avais fait de l'exercice, si tu avais bien dormi, si tu avais mangé des légumes, si tu avais tout mesuré ce que tu mangeais, etc., ben là, tu vas vivre longtemps. Alors, on te rassure sur ton ontologie même. Tu vas vivre longtemps, puis tu vas vivre heureux, puis tu ne seras pas malade. Hey, savez-vous que c'est 75 000 ans de conditions humaines qu'on vient de régler d'un coup, là? Tu n'auras pas d'accident en plus. Ça, c'était écœurant, tu n'auras pas d'accident. Tu es attaché dans ton auto. Attache-toi, mets-toi un casque quand tu fais du bicycle. Quand tu tombes, ça fait pas mal. Tu as un casque dans le bicycle. Il n'y a rien qui va t'arriver. Rien. Ça n'arrive jamais, rien. On a tout contrôlé, tout. C'est la promesse. La promesse. Nous vivons dans un monde où on nous promet, par la science et la technologie, l'intelligence de tout et la détection de tout.